Bonsoir tout le monde. Je vous invite tous à prendre une place. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent en ligne. Et je suis certain qu'on va être encouragés ce soir. Amen. Et pour ma part, moi j'ai une attente dans mon cœur, c'est que le Seigneur m'éclaire, qu'il ouvre mes yeux sur ce qu'il attend de moi. Je ne vous parle pas d'une manière stricte pour ma vie, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que chrétien? Comment je dois marcher? Je lisais dans la deuxième épître de Jean, je crois au verset 4, peut-être on peut lire ensemble. C'est l'apôtre Jean qui écrit « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants », il s'adresse à Kyria, quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Ce verset-là, il parle dans mon cœur depuis un petit moment et ça m'interpelle sur ma manière de marcher. Nous tous, on est appelés à marcher la marche chrétienne, n'est-ce pas? Mais là, on peut voir, d'après ce que Jean écrit, qu'il peut y avoir plusieurs qualités de marche. Mais nous, on veut s'attacher à marcher dans la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un état de cœur ce soir ouvert pour que le Seigneur nous montre justement c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai pour nos vies? Qu'est-ce qui est conforme à son cœur pour nous? Qu'est-ce qui est conforme à la parole de Christ? Qu'est-ce qui est conforme à l'enseignement des premiers apôtres? Pour que je puisse marcher, pour qu'on puisse marcher de la bonne manière. Est-ce qu'on peut faire ça ce soir? Amen. Il y a une certaine qualité de marche que le Seigneur nous amène à avoir. Et il veut construire cela dans nos cœurs. Et je suis sûr que ce soir, on va être encouragés. Amen. Allons se mettre debout. Allons prier un instant. On remercie le Seigneur pour sa grâce. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être rassemblés dans ce lieu. Seigneur, que tu accordes à ton serviteur qui va nous apporter la parole, Seigneur, d'être pleinement lui-même fortifié de ta part. Qu'il puisse avoir aucune crainte, Seigneur. Qu'il puisse être fortifié, Seigneur, que tu l'aides. Seigneur, donne-lui encore la force pour nous annoncer cette vérité, pour construire nos cœurs, construire nos vies, Seigneur, selon la saine doctrine. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ce moment que tu permets, Seigneur, pour que nous soyons formés à ton image encore. Merci, Seigneur. Nous plaçons ce moment entre tes mains, que ton Saint-Esprit puisse avoir toute la place. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette grâce. Tu veux nous parler encore. Tu veux nous édifier. Tu veux former nos cœurs. Tu veux construire ton Église. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Allons louer le Seigneur. Alléluia. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour tout. Dieu
est la force, Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. grand est notre Dieu, Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. gloire à toi Seigneur, Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. grand est notre Dieu, Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. gloire à notre Dieu, Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, ce Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est
avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Et un Dieu bon. Et un Dieu bon. Et un Dieu bon. On peut l'acclamer ce soir, il est grand, il est bon. Il est fidèle ce Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que ce Jésus pour nous. Oui Seigneur, tu es tout pour nous ce soir. Et c'est ce nom que nous voulons élever. Ce nom qui guérit, ce nom qui sauve. Ce nom qui restaure. Oh, nous t'adorons Jésus. Oh, alléluia. Sois élevé. Sois glorifié Jésus. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur Jésus. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Oui, sois élevé, ô Seigneur. Et les saints devant toi se prosternent. Il dit saint est le Seigneur. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. par ton peuple là, Dans ta présence, il dit saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Et les saints devant toi se prosternent. Il dit saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. nous élevons ton nom. Sois élevé, ô Seigneur, oui, nous ton peuple dans ta présence. Dans ta présence, il dit saint est le Seigneur. Oui, sois élevé. Sois élevé, ô
Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, il dit saint est le Seigneur. Oui, Jésus, oui, sois élevé, Seigneur. Tu es saint, tu es sur ton trône et tu règnes en majesté. Tu es saint et glorieux, oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Et ce lieu est rempli. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, saint est le Seigneur. Saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Nos cœurs sont remplis. Nos cœurs sont remplis de ta gloire, oh Seigneur Jésus. Nos cœurs sont remplis de ta gloire. Nos cœurs sont remplis de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oui, saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Oh, la gloire de ta présence. Nous, ton peuple, nous te lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplit
soir, par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse le lieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, toi le Fils de Dieu, le Seigneur qui règne dans nos vies, qui règne en tout lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, que nous sommes sous ta main. Tu nous as placés sous ta main puissante et nous te bénissons ce soir. Tu es fidèle pour accomplir ton œuvre. Merci. Merci Seigneur. Viens à la rencontre de chacun de nous. Révèle-toi à nos cœurs, Seigneur. Toi le prince de la vie. Communique la vie à nos cœurs. Augmente la foi dans nos cœurs. Que nous puissions te servir et nous tenir dans ce monde sans crainte, parce que tu es avec nous, parce que tu règnes sur toutes choses. Nous te bénissons ce soir. Merci notre Père et notre Dieu. Amen, alléluia. Que Jésus soit glorifié. Bonsoir à vous tous. Nous sommes heureux de nous tenir là encore ce soir. Nous accueillons tous, ainsi que ceux qui nous écoutent sur Internet, qui suivent nos réunions. Et nous espérons que vous êtes bénis, même si physiquement vous êtes séparés de nous. Mais sûrement que vous entendez la parole du Seigneur et le Seigneur vous édifie par sa parole. Alors, pour continuer sur la même lignée que ces derniers jours, je vais continuer à vous parler du règne du Seigneur, parce que plus on va en parler aussi, plus ça va édifier notre foi. De savoir ce que c'est que son règne, et que c'est un règne en faveur de son peuple. Dieu a un plan pour son peuple, pour chacun de nous. Et pour que ce plan se réalise, il faut qu'il règne. Il faut que son règne soit éclatant. Un règne puissant. Et une autre manière dont la parole de Dieu parle du règne, dans le psaume 29, 22 et le verset 29. Psaume 22, verset 29, qui nous dit « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » Quand on parle du règne du Seigneur, on parle de domination. Il domine. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui décide toutes choses. Il est le dominateur des peuples, du monde et de l'Église. Et la gloire de son règne, l'aspect de son règne qui est un règne de grâce, ça, c'est son peuple qui est appelé à expérimenter cela. Le monde est appelé à être jugé, à être tourné sens dessus-dessous. Mais nous, le peuple de Dieu, nous sommes appelés
à connaître le règne de sa grâce sur nos vies. Si nous sommes obéissants, si nous avons l'obéissance de la foi, l'obéissance de la foi, c'est-à-dire que nous croyons, nous obéissons au travers de la foi que nous avons en lui, nous le connaissons, et nous obéissons au Seigneur et nous obéissons à cette foi, qu'il est le Seigneur, qu'il règne. Donc, à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Ailleurs encore, dans le psaume 103, et le verset 19, il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toute chose. Son règne domine sur toute chose. Vous voyez, les psaumes commencent à mettre en valeur, en avant, le fait que Dieu règne, qu'il domine. Pourtant, les événements de la vie, les circonstances qui sont dans le monde ne laissent pas cette impression. Comme le livre des Hébreux nous dit, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais il amène toutes choses, il conduit toutes choses de telle manière à ce que tous ses ennemis seront sous ses pieds. Tous. Dans le psaume 46, on fait quelques lectures. Et le verset 11, Dieu demande à son peuple de s'arrêter, d'être tranquille. Arrêtez, il dit, le verset 11. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Du fait qu'il domine, la protection de Dieu sur son peuple est totale. Dieu en contrôle la vie de ses enfants, la vie des croyants, ceux qui sont dans l'alliance avec lui. Et le Seigneur, par sa parole, par les psalmistes, par les prophètes, il encourage son peuple à ne pas paniquer devant rien de ce qui se passe dans le monde, dans les circonstances qui peuvent venir, parce qu'il n'y a rien qui arrête sa domination. Et il n'y a rien qui peut mettre sur pause son règne. Il règne en tout temps. N'est-ce pas extraordinaire? D'ailleurs, dans le psaume 103, le verset 22 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. » Allons lire à partir du verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc Dieu règne par toute son armée, la multitude d'anges. Et la Bible nous dit que nous-mêmes, il y a des anges qui nous protègent. Il y a des anges qui nous protègent, qui reçoivent des ordres de la part de Dieu. Et la Bible dit que ces anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et ils sont puissants. Ils sont puissants en force. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. C'est là-dedans que se trouve son règne, c'est dans sa volonté. Vous qui faites sa volonté, bénissez l'Éternel. Reconnaissez sa grandeur envers vous, sa fidélité, tout ce qu'il est, toutes ses vertus. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Donc le psalmiste arrive à voir cela, il se réjouit que Dieu domine sur toutes choses.
Hein? Nous devons élargir nos cœurs et comprendre cela. C'est le genre de foi que Dieu veut mettre dans notre cœur, que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, de ne pas craindre, de ne pas douter, parce qu'il règne. Le psaume 93, si on parle des lieux de sa domination, le psaume 93 nous dit au verset 1, ça commence comme ça, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Donc, là encore, la parole de Dieu met en valeur la force, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, qui contrôle toutes choses, qui contrôle le monde, la création. Et que tout ça ne s'effondre pas, ne s'écroule pas, parce que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand vous pensez, ne serait-ce que à ces passages où Jésus dit que le Père Céleste prend soin des moineaux, il prend soin des lys des champs, et il dit, mais à combien plus forte raison il va prendre soin de vous? Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Et si Dieu contrôle toutes choses, à plus forte raison, c'est pour le bien de ses enfants. Ce n'est pas pour le bien de la création elle-même, mais tout a été créé. Paul dit pour nous. Ça a été créé par le Seigneur, mais tout nous appartient, tout est à nous. Dans Corinthiens, Paul dit cela. Tout est à nous. N'est-ce pas extraordinaire? Hein? Nous n'avons pas besoin de compter nos sous pour savoir si nous sommes riches. Ce que nous possédons en espérance pour l'instant est incommensurable. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas compter. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Et Dieu nous amène toutes choses à leur terme pour donner à son peuple et à ses enfants l'héritage qu'il a préparé pour eux. En attendant, il domine sur toutes choses, il conduit toutes choses et il prend soin de nous. Le verset 4 dit « Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Voilà d'où se manifeste la puissance de Dieu, le contrôle de Dieu. Dans les lieux célestes. C'est-à-dire dans des régions spirituelles qui sont bien au-dessus de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi dans le monde, les hommes orgueilleux croient qu'ils prennent des décisions et que c'est eux qui décident. Ils font des plans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le diable même peut faire ce qu'il veut. Mais celui qui domine dans les lieux célestes, il est puissant. Il règne sur eux tous. Même le psaume 2 nous dit que lorsqu'il se ligue contre l'Éternel et contre son oint, la Bible dit l'Éternel, le Seigneur, se rit d'eux. Il se moque d'eux parce qu'il sait qu'il a établi, qu'il a oint son fils, que c'est lui qui va régner sur les nations. Donc tout leur plan, tout ce qu'ils peuvent faire ne mènera qu'à leur ruine et ne fera qu'élever le nom de Jésus. Le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, concernant les lieux célestes, on apprend quelque chose d'intéressant. Éphésiens, chapitre 1, verset 20, Paul prie pour que l'église d'Éphèse ait une révélation, un esprit de révélation, de sagesse dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il puisse connaître
Qui est ce Dieu qui les a appelés? Le connaître. Et dans sa prière, il demande que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, verset 18, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Hein? Ce dont je viens de vous parler là. Et quel est envers nous qui croyons, nous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là où le psaume nous disait tout à l'heure, on le lisait, que l'Éternel est puissant dans les lieux célestes, c'est là que se trouve Jésus. Jésus est au poste de toutes les dominations, afin de dominer sur toutes choses. Et la Bible dit ici, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous pouvez prendre n'importe quel nom de n'importe quel grand de cette terre, de n'importe quel chef d'État, de n'importe qui. Le Seigneur est au-dessus, dans les lieux célestes, il domine sur le monde, c'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui permet ou qui ne permet pas. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui, en une nuit, peut renverser un royaume, peut renverser un roi. Il l'a déjà fait dans la parole de Dieu. Il peut faire toutes ces choses parce qu'il a un plan. Et toujours pour le bien de son peuple. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur est ressuscité des morts afin qu'il s'assoie à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la pleine puissance de Dieu. La droite de Dieu parle de toute l'autorité divine, de la puissance de Dieu. Le verset 22 nous dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ce qui veut dire que le règne du Seigneur, c'est un règne qui se manifeste au travers de l'Église. L'Église est sur la terre pour promouvoir le règne du Seigneur. Par sa prière, par ses prières, par son témoignage. Hein? Parce que tout se trouve sous les pieds de Christ. Les pieds faisant partie du corps. Et dans ce corps, le Seigneur veut mettre la plénitude. Il dit là, son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans son corps, le Seigneur veut faire habiter toute sa plénitude. Toute sa puissance, tout ce qu'il est. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette puissance du Seigneur a été déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Toute la puissance de Dieu s'est manifestée dans la résurrection du Seigneur pour l'élever à sa droite. C'est-à-dire tout ce que Christ a fait dans sa mort est porté dans sa résurrection maintenant. Maintenant, il va dominer sur toute chose avec ce qu'il a accompli dans sa mort. C'est comme ça qu'il domine sur nous aussi. Il règne sur nous avec la puissance de sa mort et de sa vie et de sa résurrection. Et il a été ressuscité, cette puissance de Dieu qui fait qu'il est puissant dans les lieux célestes. Cette puissance divine
l'a ressuscité. Cette puissance a été déployée en lui. Et là où il est, il a la plénitude de cette puissance avec laquelle Dieu a toujours régné. Jésus possède cette puissance. Alléluia. Hein? C'est pourquoi dans Matthieu 28, le Seigneur le dit. Matthieu 28. Verset 17. Quand ils le virent, les 11 disciples, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Les 11 disciples, parce que Judas était mort. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous entendez là? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans les lieux célestes, dans le ciel, là où se trouvent toutes les armées célestes, les anges de Dieu, tout lui est soumis pour accomplir le plan de Dieu et faire valoir le plan de Dieu sur cette terre. Et Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un moment où nous lui échappons, où il nous laisse de côté. Il n'y a pas un moment où il perd le contrôle, il perd le pouvoir. Il a reçu cela du Père dans sa plénitude. Rien ne peut lui résister. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À nous de comprendre ce que c'est que ce règne-là. Comment il veut être avec nous. Et dis donc, allez faire toutes les nations des disciples, des gens qui comprennent cela. Des disciples, des gens qui vont comprendre, des hommes qui vont prendre leur baptême, qui vont entrer sous son règne et qui vont comprendre, qui vont accepter, qui ne vont rien fabriquer, mais qui vont avoir foi en lui, qu'il règne, qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qu'il lui fasse confiance, tous ses disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On a besoin de retrouver ce que le Seigneur nous a prescrit et qui nous permet d'expérimenter ce règne du Seigneur où on va voir à quel point tout pouvoir lui est donné d'une manière illimitée. Ça, c'est le Seigneur que nous servons. Et Jean 17, après avoir ainsi parlé, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » On voit encore là le pouvoir du Seigneur sur toute chair. C'est illimité. Il n'y a pas un homme sur lequel le Seigneur n'a pas d'autorité. Il n'y a pas un homme qui peut prétendre échapper à l'autorité de Dieu. Un jour ou l'autre, ça va se manifester. Mais il a pouvoir sur toute chair. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés. Parce qu'il a pouvoir sur toute chair. Et le Père connaît ceux qui lui appartiennent. Et Jésus a dit que personne ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, c'est un mystère, mais il y a des hommes et des femmes que Dieu connaît, qui lui appartiennent, il les connaît d'avance. Et ils sont attirés vers le Seigneur. Et le Seigneur a
le pouvoir de les sauver, de leur donner la vie éternelle. Il a reçu cela du Père. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas éviter Jésus. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui décide. Il est inutile d'aller invoquer un Dieu quelconque en mettant de côté le Seigneur Jésus. C'est lui qui décide tout. Hein? 1 Corinthiens 15. On lit beaucoup ce soir-là. J'espère que ça ne vous déplaît pas. 1 Corinthiens 15. Et le verset 24. Ensuite viendra la fin, après l'avènement du Seigneur et tout. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc c'est lui qui va anéantir tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est lui. Au fait, lorsque le Seigneur va revenir à la fin de la grande tribulation, c'est lui du souffle de sa bouche qui va mettre un terme à la vie de l'Antichrist. Il l'anéantira. Du souffle de sa bouche, par sa parole. Et le verset 25 nous dit, « Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Pour l'instant, la mort continue à agir, mais pas sans le contrôle de Dieu. Mais un jour, il sera totalement vaincu. Lorsque l'Église sera enlevée, lorsque Dieu mettra un terme au règne du péché et de la mort dans le monde, il n'y aura plus de mort. Ça va être l'œuvre du Seigneur Jésus lui-même. Car il faut qu'il règne. Il faut. C'est un règne qui doit se manifester. Et le Seigneur s'y applique. Il est à l'œuvre. De la part du Père. Il doit présenter au Père le royaume qu'il a préparé lui-même. C'est lui qui prépare tout pour son Père céleste. C'est lui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Il prépare toutes choses et il va remettre toutes choses entre les mains du Père. Et tout pouvoir, toute puissance lui ont été donnés. Hébreux chapitre 1 nous dit d'ailleurs, Hébreux chapitre 1, verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, par Jésus, il a aussi créé l'univers. » Ouais, on est loin du petit Jésus de la crèche, là. Pour un temps, le Seigneur était petit. Mais c'est le Seigneur qui a créé le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Par sa mort, son sang a coulé. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Encore une fois, on voit le règne du Seigneur dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts.
après avoir fait la purification des péchés. Il est assis à la droite, il règne. Il a accompli ce qu'il faut. Jésus, quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Maintenant, il va exécuter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli dans sa mort pour délivrer les enfants de Dieu. Il va maintenant l'exécuter dans la vie du peuple de Dieu. Les enfants de Dieu ont été appelés pour former un seul corps, nous dit l'apôtre Jean. Et maintenant, nous sommes ensemble et Dieu est à l'œuvre par le Saint-Esprit en nous pour nous préparer pour l'éternité, pour le règne éternel du Seigneur. Alléluia. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Cette purification qu'il a faite se trouve annoncée dans sa parole. Sa parole transporte l'œuvre de sa croix. C'est pourquoi on parle du message de la croix. Parce que tout part de là, tout part de sa mort sur la croix. Ce message contient la révélation et le fondement de l'œuvre de Dieu, que Dieu va faire dans la vie des hommes qui croient. Si on sort de ce message, on va s'inventer des choses que l'on croit que Dieu va faire pour nous. Mais Dieu va faire ce qu'il a fait, ce que Jésus a accompli dans sa mort. Et il soutient toutes choses, ça parle encore de règne, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas, tout est dans sa main. Il soutient toutes choses par sa parole. Par sa parole, mes frères et mes sœurs, la parole du Seigneur est tellement importante. Elle est tellement importante, c'est par elle que le Seigneur nous soutient. Quand nous l'entendons, elle édifie notre foi. Quand elle est communiquée à notre esprit, elle nourrit notre esprit de vie, de lumière, de la connaissance de Dieu. Et c'est par là que le Seigneur nous soutient. C'est pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de Dieu qui vient du message, qui puise dans le message de la croix. Afin d'être soutenu par le Seigneur et accueilli à son œuvre, sachant que c'est lui qui conduit notre vie. Sa main est sur notre vie. À nous de ne pas donner accès au diable, de ne pas nous rebeller, de ne pas devenir incrédules. Donc, est-ce que c'est clair dans la parole de Dieu comment le Seigneur règne? Comment il est le Tout-Puissant? Comment il n'y a rien qui échappe à son contrôle, à sa domination. Il domine sur toutes choses. Il fait décider des choses que l'homme n'a même pas préparées, il les fait décider là. Les hommes peuvent décider des choses. Mais le Seigneur, lui, c'est lui qui impose sa volonté là. Il parle un coup, là, il amène les choses dans la pensée de l'homme. L'homme lui-même peut ne pas comprendre, mais il amène la volonté de Dieu à s'exécuter. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Dans cette œuvre de la croix, je vous l'ai dit, mardi ou dimanche, mais dans cette œuvre de la croix, pour que le Seigneur règne sur notre vie, il a enlevé le régime de la loi. Je vous l'ai dit ça. Romains chapitre 6, verset 14 nous fait comprendre pourquoi. Romains 6, 14. Parce que quand le Seigneur est mort à la croix, il est mort pour dominer sur le péché, pour vaincre le péché. Il l'a fait à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, et il transporte une victoire pour nous. Il a la victoire par laquelle il peut dominer sur le péché. C'est pourquoi nous avons l'assurance que nous serons sanctifiés si nous gardons sa parole.
Nous serons sanctifiés. Il va accomplir son œuvre par sa parole. Il va nous amener. Marchons pas après pas avec le Seigneur, étape après étape. Parce que son esprit conduit toutes choses. Ne nous décourageons pas concernant notre faiblesse humaine qui est encore là, où nous ressentons que nous sommes encore un peu vulnérables. Mais gardons la foi en lui parce qu'il domine sur toutes choses, parce qu'il conduit toutes choses. L'Épître aux Romains dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Hein? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est le règne du Seigneur, ça, ce n'est pas la capacité de l'homme, ça. Hein? Ah, on est d'accord. Hein? Ce n'est pas que l'homme essaye par lui-même, il se dit « Ah, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. » Non. Ça, c'est le règne du Seigneur, ça. Ça ne veut pas dire que tu te laisses aller aussi. Mais par ta force, Paul fait la démonstration dans Romains 7. Il dit que ce qu'on veut faire de bien, on ne le fait pas, on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Il explique comment l'homme est esclave de la nature du péché. Donc on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas par nous-mêmes changer notre vie et prendre la victoire sur le péché. Au fait, quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie au Seigneur, nous nous sommes repentis, mais la victoire sur le péché, sur le monde, c'est lui qui a transmis cela à notre cœur. La conversion, c'est que la justification a été une puissance qui a touché notre vie, qui a brisé les liens du péché. C'est pourquoi en nous, les désirs du péché, le goût du péché et du monde a été enlevé. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est parce que son règne sur le péché, qui s'est manifesté à la croix en premier, s'est manifesté dans notre vie parce que nous avons cru, nous lui avons ouvert notre cœur et il s'est manifesté et nous avons été libérés de nos liens. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Pour quelle raison? À cause de la grâce. C'est pas ça qui est écrit ici. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Mais quel était l'obstacle pour que le Seigneur règne par sa grâce? C'était la loi. Vous voyez ça ici, vous? C'était la loi. C'est pourquoi un des domaines de combat pour établir la vérité, c'est de combattre le légalisme. C'est que l'Église doit comprendre le rôle de la loi. Depuis que Dieu a donné la loi à Moïse, si on ne comprend pas, la loi va demeurer un obstacle dans notre vie et va empêcher à la grâce de régner. Or, la grâce doit régner, le Seigneur veut régner par sa grâce, c'est-à-dire que la victoire qu'il a pour nous, c'est lui qui peut nous la donner. Nous ne pouvons pas prendre ça comme ça par nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas prendre cette victoire par la loi. Parce que la loi disait aux hommes de mettre en pratique des choses, de mettre en pratique des commandements. Et qu'en mettant les en pratique, c'est comme cela qu'ils vivraient. Mais le peuple de Dieu n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Paul explique cela bien dans ses épîtres. Dans Galates, particulièrement. Donc, le règne du Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur donne des lois et que l'homme va essayer d'appliquer ça par sa propre force, il va obéir aux lois. Ça, ce n'est pas le règne du Seigneur. Le règne du Seigneur, c'est qu'on obéisse au Seigneur, au Saint-Esprit. C'est différent. Peut-être qu'on dira, oui, mes frères, mais obéir au Seigneur. Comment on va obéir au Seigneur si on n'obéit pas à sa loi? On peut être en train d'obéir, soi-disant, aux lois de Dieu, mais ne pas être en train d'obéir le Seigneur.
Parce qu'on peut mettre en pratique des commandements, être des gens d'une bonne moralité. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de faire la volonté de Dieu et que c'est Dieu qui nous conduit. L'obéissance à la voix de Dieu sous la Nouvelle Alliance, c'est l'obéissance à l'Esprit. À l'Esprit. Et quand on obéit à l'Esprit, on obéit à la loi. Mais tout a été comme si inversé. On croit qu'en obéissant à la loi, on obéit à l'Esprit. Eh bien non, c'est quand on obéit à l'Esprit que finalement on accomplit la loi. Parce que le Saint-Esprit ne nous fera pas entrer dans des chemins qui sont contraires à la loi morale de Dieu. Mais le pouvoir du péché, l'homme qui retourne sous la loi, il retrouve le pouvoir du péché sur sa vie. Il doit comprendre que le triomphe du règne du Seigneur, c'est par l'Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a enlevé le régime de la loi. Il n'a pas enlevé la loi morale. Il n'a pas dit, ah ben c'est bon, à partir de maintenant, vous pouvez vivre dans l'adultère. Mais c'est clair, non? Il n'a pas dit, ah ben à partir de maintenant, tu peux voler. Maintenant, c'est plus ça, c'est par l'esprit. Donc maintenant, tu peux voler, tu peux commettre l'adultère. Les enfants, ils peuvent insulter leurs parents. Allez, on est libre. Mais jamais il n'a pas dit ça. La loi, dans ses commandements, c'est les prescriptions qui ont été données, c'est moral, c'était là pour être un témoignage de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. Ce que Dieu estime être juste pour les hommes est montré dans la loi. C'est montré dans la loi. Mais la puissance pour vivre ces choses ne se trouve pas dans la loi. Parce que l'homme qui essaye de mettre en pratique la loi sans la puissance de l'esprit, il bute avec sa chair qui s'oppose à la loi et qui ne se soumet pas à la loi et il rencontre une résistance terrifiante. Mais c'est l'esprit qui le délivre, c'est l'esprit qui le rend capable. C'est pourquoi, quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne son esprit. Et quelqu'un a supposé que quelque part, quelqu'un n'a pas tous les écrits de la Bible, mais il a le Saint-Esprit, il est né de nouveau. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va faire des choses contraires à ce qui est écrit parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est écrit en détail? La présence de l'Esprit en lui l'amènera dans les voies saintes de Dieu. S'il s'édifie dans l'Esprit, s'il prie par l'Esprit. Bien sûr qu'il faut la parole de Dieu. Mais je parle dans le cas extrême. Mais Dieu va toujours permettre quelque part, c'est incroyable la quantité de traductions de la Bible. Il y a des milliers de langues. La Bible est le livre le plus traduit. Donc, la parole de Dieu, elle est propagée partout maintenant, pratiquement. Mais je dis, dans le cas extrême, quelqu'un n'a pas la connaissance de ce que la loi de Moïse dit, mais il entend l'Évangile, il connaît le Seigneur, eh bien, il n'a pas besoin de la loi pour aller vivre la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit en lui, sa nouvelle naissance, il est né de nouveau, et à cause de cela, il ne va pas pécher. Parce qu'il a une puissance de Dieu en lui, parce que le Seigneur règne au travers de lui. Mais maintenant, c'est le plan de Dieu, qu'on connaisse la parole de Dieu, mais qu'on ne mette pas notre confiance dans le fait de connaître la parole de Dieu, parce que ce n'est ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4. Donc le Seigneur, il a enlevé le régime de la loi, afin que la loi ne soit plus entre lui et son peuple, pour que son peuple obéisse à des lois, mais le Seigneur, lui, il ne veut pas que son peuple obéisse à des lois, le Seigneur veut qu'on ait une relation avec lui.
Vous comprenez ça? Il veut qu'on ait une relation avec lui. Il ne veut pas qu'on vive par nous-mêmes avec nos lois. Croyant que ces lois-là, eh ben, c'est comme ça qu'on obéit à Dieu. Eh bien non, on n'aura pas la puissance de l'obéissance qui nous sanctifie en marchant comme ça. Mais en ayant la parole de Dieu, mais le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi Éphésiens 4 dit que Dieu a fait des dons aux hommes en parlant des ministres de l'Évangile. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, évangélistes et docteurs. Pour édifier, pour perfectionner. Comment? En annonçant le message de la croix, en annonçant la parole de Dieu, en faisant entendre la parole de Dieu. Et en entendant la parole de Dieu, la foi va grandir dans le cœur du peuple de Dieu. Tout ça, c'est le plan parfait du Seigneur. Mais le plan parfait de Dieu n'est pas dans la loi. La loi révèle le standing de justice et de sainteté de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de doute. Qu'il n'y ait pas un gars qui se croit inspiré quelque part, qui dit « Ah ben moi, Dieu m'a montré que non, il n'y a pas de problème. Je peux avoir 4 femmes. » Là, les Écritures sont là. Vous comprenez? Ça ne laisse pas libre cours à toutes sortes d'inspirations. Mais, s'il a une faiblesse d'adultère dans sa vie, ce n'est pas parce qu'il connaît que le verset dit « Tu ne commettras point d'adultère » qu'il pourra devenir vraiment libre. C'est en s'humiliant devant Dieu, en reconnaissant que celui qui est mort à la croix, qui a purifié ce péché-là, qui est mort pour le justifier, celui-là, il a la puissance de me libérer. Et il s'humilie, il cherche Dieu, et Dieu, c'est Dieu qui règne, qui le libère. Alléluia. Allons un coup dans Colossiens chapitre 2, on va voir autre chose. Regardez, Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. L'acte, ça parle de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, parce que quand Dieu a donné la loi, il a montré toutes les conséquences qu'il y a si on ne pratique pas la loi. Il a montré les bénédictions et il a montré les malédictions. Et il y a beaucoup plus de malédictions que de bénédictions. Donc il a effacé cela. Toutes ces ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et regardez le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, quand il a cloué cette loi à la croix, il en a fini avec cette loi, le régime de la loi par son aspect moral. Quand il a cloué cela, il a dépouillé les dominations des autorités. Il a enlevé de leurs mains les armes qui leur permettaient d'exercer une condamnation sur l'homme. La Bible dit que la loi a été donnée à des anges, par le moyen de l'ange qui était sur la montagne. Ça a été promulgué. C'est Dieu, mais au moyen des anges et au moyen d'un médiateur qui était Moïse. OK? Donc les anges, le monde angélique, dont Satan fait partie, même si ce n'est pas le même camp, mais le diable et ses puissances, certainement, étaient à l'affût de la désobéissance pour accuser, pour condamner. C'est ce qu'il a fait avec Zacharie, dans le livre de Zacharie, et montrer comment le diable, Satan, se tenait à la droite de Zacharie, de Josué, le souverain sacrificateur, pour l'accuser. Pour l'accuser. Et Dieu n'a pas permis que l'accusation soit portée contre lui. Le Seigneur l'a libéré, il lui a donné un vêtement neuf, un turban neuf, etc., etc. C'était l'histoire de Josué, le souverain sacrificateur. Donc,
quand le Seigneur est mort à la croix, il a enlevé tout cela. Ce qui veut dire qu'il a enlevé l'accès que les dominations et les autorités avaient sur le peuple de Dieu. Il a enlevé cela. Et maintenant, qui c'est qui règne maintenant? C'est lui maintenant. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant, elles n'ont plus rien à dire, elles n'ont plus le droit de dire quoi que ce soit. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous faillissons, la Bible dit, nous confessons notre faute et le Seigneur nous purifie. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est lui. Alléluia. Hein? Si nous étions sous le régime de la loi, cette grâce-là n'aurait pas été là, elle aurait rencontré un obstacle. Parce que la loi aurait été là pour participer au débat, pour voir qu'est-ce qu'on décide. Mais là, il n'y a plus de loi et plus personne qui peut utiliser la loi pour prononcer un jugement sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a une relation avec Jésus directement. Il a enlevé le régime de la loi. Et maintenant, le peuple de Dieu est libre d'avoir une communion avec Dieu. Il peut être dans la paix. Il suit le Seigneur. C'est pourquoi le verset 16 nous dit, après avoir partagé ces choses-là, Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La réalité est en Christ. Personne ne peut plus vous juger concernant la pratique de toutes ces choses-là qui sont citées ici, là. Personne ne peut pas vouloir vous pousser là-dedans encore. Vous êtes libre de tout cela. C'est fini maintenant. Maintenant, la réalité est en Christ. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que la loi montrait, décrivait comme des ombres, ça parlait au fait de Jésus. Maintenant, quand Jésus vient, on ne va pas continuer avec son ombre. Oh! Quand Jésus arrive maintenant, on le suit, lui. On n'est plus avec les ombres. Et les choses de la loi, c'était les ombres des choses qui devaient venir, c'est-à-dire Christ. Que personne donc ne vous juge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le verset 20 nous dit de chercher les choses, le chapitre 3 nous dit de chercher, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est là qu'il y a une révélation, il y a une lumière. Les choses d'en haut, il faut s'y attacher. S'édifier pour les recevoir, les choses spirituelles. Les choses d'en haut, ce n'est pas des choses matérielles. C'est des choses spirituelles. C'est la révélation de l'héritage qu'il a pour nous. C'est la puissance qui est à notre disposition en Christ pour nous fortifier, pour nous donner la victoire. Ça, c'est les choses d'en haut qui sont en haut, en Christ pour nous. Cherchez cela, parce que ça, c'est pour vous. Et c'est au travers de cela que le Seigneur règne dans votre vie. C'est comme cela que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. S'il y a une chose qui représente le règne du Seigneur, c'est la grâce. Aujourd'hui, c'est la grâce. Dieu fait grâce. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut aller marcher dans le péché, se vautrer dans la boue du monde. Mais si on a foi dans le Seigneur, on place notre confiance dans le Seigneur, si on a encore quelques faiblesses, mais qu'on persévère avec lui et qu'on montre un cœur sincère, il ne va pas nous rejeter, il va nous laver, il va nous délivrer. On pourra un jour dire, eh ben, j'avais encore des petits résidus, mais aujourd'hui, je suis totalement libre. Mais aujourd'hui, si tu as des petits résidus, tu as comme si un peu de lutte encore. N'aie pas honte, continue ta course avec le Seigneur. Continue avec le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Pourvu que tu ne vis pas dans le péché comme un témoignage honteux, qui est moralement honteux, pourvu que tu ne vis pas là-dedans. Comprends?
Mais tu es sorti de cela, tu es sorti de cet esprit du monde, ces ténèbres, tu es sorti, ta vie est à part, et là, tu marches avec lui, et il est là avec grâce pour toi. Quand tu faillis, il est là pour te dire, tu reconnais, je te pardonne, va en paix, je ne te condamne pas. Mais ça appartient aux enfants de Dieu, ceux qui sont vrais, qui sont sincères dans leur foi, qui ne jouent pas sur deux tableaux, qui vivent dans le péché, qui essayent de venir sortir un petit coup dans les ténèbres, venir dans la lumière et faire un trafic entre les deux, entre la lumière et les ténèbres, et qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent du Seigneur. Jacques nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, parce que c'est un homme irrésolu. Il faut être résolu, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut la vie du Seigneur ou on veut la vie du monde? Mais celui qui veut la vie du Seigneur, Dieu est là, le Seigneur règne dans son cœur, dans sa vie. Il va le conduire, il entend son cri, il te conduira, te mettra à part. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça, c'est le règne du Seigneur, ça. Parce qu'il ne permet pas, ça veut dire qu'il règne. Hein? Mais si tu es léger, tu n'es pas vrai avec lui, tu ne marches pas dans la lumière. Quand tu faillis, au lieu de reconnaître que tu as failli, tu veux expliquer, de manière à pouvoir continuer. Non, quand il y a le péché, il y a quelque chose qui ne va pas, on est vrai, on vient dans la lumière, on reconnaît, on ne dit pas « je n'ai pas fait ». On vient, on le reconnaît sincèrement, notre cœur se brise devant Dieu. Et le pardon de Dieu nous relève. Et il n'y a pas de loi pour venir contre nous. C'est pourquoi l'Église même doit être libre de la loi, du légalisme. Parce que l'Église, même si elle est limitée dans sa compréhension de la grâce, elle va mettre une limite à l'action de Dieu pour relever quelqu'un. Les chrétiens vont trouver que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est arrivé aussi loin, comment est-ce qu'il peut encore se relever? Comment on peut encore lui faire une faveur? Mais la grâce ne doit pas avoir de limite. Seul Dieu met une limite à sa grâce lorsqu'il y a le péché qui ne peut pas être pardonné. Ça regarde le Seigneur. Nous, quand on ressent un cœur sincère, repentant, nous sommes prêts à accueillir, je parle en tant qu'Église. Amen. C'est la puissance de la grâce de Dieu. Ce n'est pas faire le point sur la quantité de fautes, ce n'est pas faire une liste, mais c'est ressentir le cœur de celui qui a fauté. Dans quel état d'esprit il est, dans quel état de cœur il est là. Parce que Dieu, c'est le grand « je suis ». Dieu est le Dieu qui s'appelle « je suis ». « Je suis », c'est le Dieu du présent. Il te regarde aujourd'hui, là, en ce moment même, là. C'est quoi ton cœur? C'est pas « j'étais ». C'est « je suis ». Et « je suis » vient à ta rencontre avec ce que tu es. Et est prêt à te pardonner. Mais si tu ne te repens pas, ce que tu as été demeure. Et l'ennemi va jouer avec ça pour te détruire. Mais si tu es vrai, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut nous relever de toutes nos faiblesses, de tout ce qui nous manque, des combats même dans lesquels nous avons peut-être échoué. Le règne du Seigneur ne s'est pas arrêté sur notre vie parce qu'on a failli, au contraire. C'est là, Jésus a dit que les malades ont besoin de médecins. Le Seigneur dit, oui, je suis ton médecin, j'arrive. Je vais te guérir parce que les malades ont besoin de médecins. Non? Tout dépend de ton état de cœur. Mais si tu veux le règne du Seigneur dans ta vie, que tu es humble, tu reconnais qu'il peut tout, qu'il a tout accompli pour toi, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu a déployé en lui la puissance de la résurrection. Toute cette puissance qui existe s'est manifestée en Christ pour nous libérer, pour nous soutenir, pour nous garder, pour nous accompagner.
Et Dieu nous tient dans sa main par sa grâce. Il y a des moments où on dirait qu'on c'est fini pour nous. On ne sait même pas si on va pouvoir continuer. Et le Seigneur vient et le Seigneur nous relève. Et le Seigneur nous dit, c'est pas fini pour toi. Je suis avec toi, je suis là. Ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je suis avec toi. Ah oui, Seigneur, mais tu sais, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé, je me sens plus digne et tout ça. Mais regarde à Christ, garde la foi en lui, reconnais tes erreurs et relève ta tête pour que le règne du Seigneur se manifeste et que tu te réjouisses. Alléluia. C'est par son règne que le Seigneur, il pardonne nos péchés. C'est par son sang qu'il règne sur nos vies pour purifier nos péchés. Son sang qui a coulé, sa chair qui a été crucifiée, nous délivre des faiblesses de notre chair, des torts de notre chair, de cette nature de la chair. C'est lui, il a accompli cela à la croix, il a crucifié la chair. Et comme il en a fini avec elle sur la croix, il finira avec elle dans ta vie. Garde la foi. Hein? Et c'est lui qui nous transforme, qui nous conduit, qui nous transforme de gloire en gloire à son image. C'est lui. C'est lui qui fait ça, frères et sœurs. Alléluia. Personne ne peut se changer lui-même. Mais si ton cœur est ouvert, si tu gardes ton cœur pur, tu ne gardes rien contre personne. Tu te repens quand ça ne va pas. Tu marches avec le Seigneur, tu aimes le Seigneur. Tu es vrai, tu n'es peut-être pas la personne que l'on juge la plus spirituelle, dans le sens que si on regarde combien d'heures tu pries, combien de ceci, combien d'œuvres tu fais, on aura l'impression que tu es la queue leu. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est ton état de cœur, c'est ton cœur. À partir de l'état de ton cœur, Dieu fera germer ce qu'il faut pour que tu portes du fruit, pour que tu le serves. C'est lui qui fera cela. Et il te changera, te transformera de gloire en gloire à l'image de Jésus, à son image, par le ministère du Saint-Esprit. Et le jour arrivera où Philippiens chapitre 3, verset 21 nous dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses, il transformera le corps de notre humiliation. Il transformera ce corps en un clin d'œil. Sa puissance sera telle qu'en un clin d'œil, des milliers, espérons-le, des millions de chrétiens en un clin d'œil seront transformés. Là, on ne parle pas de quelque chose qui prend du temps, tu sais. En un clin d'œil, tellement le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toute chose est grand. Est grand. Mais s'il a le pouvoir de changer mon corps en un clin d'œil, mais qu'est-ce qu'il peut ne pas faire pour moi? Si je crois dans son règne, dans son pouvoir, sa toute-puissance, il y a bien des choses qu'il peut faire. Mais dans le temps présent, il ne fait pas toutes choses automatiquement, rapidement, comme ça, parce qu'il a un plan, il conduit beaucoup de choses. Et quand ça arrivera à terme, sa puissance se manifestera pour le moment, pour le besoin du moment. Fini, il n'y a plus rien à faire, allez, on rentre à la case. Un clin d'œil, parti. C'est ce que la Bible dit. Si vous n'avez jamais entendu ces choses, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas ma doctrine. Hein? Et concernant notre vie, je termine avec Romains 8, 28, qu'on connaît, ce verset qu'on connaît. Hein? Même sans regarder votre Bible, là, vous pourriez me le réciter, là, par cœur, je suis sûr. Peut-être pas tout le monde, pour ne rien exagérer. Mais Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réfléchissez un instant, ça veut dire quoi ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui arrive
que Dieu va permettre que ça va se retourner contre nous. Ça donnera peut-être l'impression parfois que ça se retourne contre nous. Mais quand ça se retourne contre nous, au final, ça se retournera pour notre bien même. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, pas selon notre dessein, mais selon son dessein. On aime Dieu, on aime son dessein. Et toute chose concourt à notre bien. Les circonstances de la vie, les moments pénibles, les moments où on dirait que c'est la défaite, on dirait qu'il n'y a plus rien. Mais dans tout cela, nos ennemis croient triompher. Mais le psaume 9, verset 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Hein? Vous voyez comment Dieu est? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu tourne les plans qui existent, où l'homme croit qu'il va décider des choses. Et il y a des choses qui se manifestent dans nos vies, qu'on dirait que ça va mal finir. Mais prenez courage. Le Seigneur enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Au moment où il croit que c'est lui qui a gagné, Dieu ne perd jamais. Écoutez bien, Dieu ne perd jamais. Il n'y a pas un pion qu'il avance sur l'échiquier qui se fait manger. Il ne perd jamais. Et si on mange un pion, c'est parce qu'il a beaucoup plus encore, allons dire. OK? Mais le Seigneur ne perd jamais. Alléluia. On est éprouvé, Dieu ne perd jamais. On est éprouvé, en quoi est-ce que le Seigneur ne perd jamais? Eh bien, dans l'épreuve, il règne dans nos vies. Au travers de l'épreuve, il forme la patience en nous. Il nous change encore plus à son image. Ce n'est pas évident en ce moment. Eh bien, ça va concourir à mon bien. Le Seigneur continue à travailler mon cœur. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, tu les affliges à l'extérieur, Dieu les transforme à l'intérieur. On ne s'en sort pas avec ce Dieu-là. Hein? On ne s'en sort pas avec lui. Mais il faut marcher avec lui, il ne faut pas se laisser aller. Il faut être avec sa parole, il faut être dans ce qu'il dit qu'il faut être. Il faut être avec le peuple de Dieu, il faut être dans l'église, il faut être dans la communion fraternelle, il faut être sous l'enseignement des apôtres. Il ne faut pas aller écouter n'importe quel évangile et croire que le Seigneur va régner dans ta vie. Il ne faut pas aller écouter n'importe quoi et croire que là, le Seigneur règne. Non, le diable risque de régner et de te fatiguer pendant un peu de temps. Même si au final, ce n'est pas lui qui va l'emporter, mais tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Parce que dans son règne, le Seigneur peut te châtier aussi. Et te dire, tu veux manger des manger gâtés même? Ben va manger. Manger gâté. Tu veux manger ce qui n'est pas bon pour toi? Tu veux absolument, ma parole t'enseigne de rester tranquille, et c'est ça même tu trouves que c'est bon. Eh bien le Seigneur peut te livrer aussi. Parce que dans sa souveraineté, il te lâche pour que tu apprennes certaines choses, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Mais si tu persistes et signes, et deviens incrédule et que tu le renies, là, tu te paies à toi-même. Donc, avec le Seigneur n'est jamais perdant. Et Dieu ne veut pas qu'aucun de nous soit perdant, mais qu'on comprenne son règne, qu'on endure nos souffrances, qu'on passe les étapes difficiles de notre vie avec patience. Avec patience, pour ensuite sortir notre tête de l'eau. Parfois, on est sous l'eau, on dirait qu'on va étouffer, on va se noyer, on dirait qu'on est dessous, on dirait que c'est fini, j'ai plus de souffle, c'est fini. Et le Seigneur tient notre tête. Frères et sœurs, prenez courage. Mais n'essayez pas de prendre courage sans obéir à sa parole, sans rester attaché à lui sincèrement. Parce que vous aurez des moments encore plus pénibles. Mais le Seigneur règne. Le Seigneur nous tient dans sa main.
Hein? L'Épître aux Romains nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Réfléchissez un coup, hein? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il n'y a personne qui peut être contre nous si Dieu est pour nous. Personne. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Ah oui, bien sûr, l'opposition existe. Les gens, c'est pas de ça que je parle, bien sûr. Les gens peuvent être contre toi, mais contre toi, au point de te détruire. Au point de te faire perdre tout. Personne. Et Paul dit que cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, rien ne nous séparera de cet amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Donc nous, on est appelés à se réjouir dans le Seigneur. La foi doit se réveiller en nous. La foi doit s'élever en nous. On doit se réjouir dans le Seigneur. Trouver refuge dans l'Éternel qui est notre haute retraite. Il est pour nous un refuge. Sous ses ailes se trouve une haute retraite. Hein? Nous n'allons pas laisser tout ce qui existe nous faire douter de ce qu'il est. Il est fidèle, il ne change pas. Qui est prêt à croire que ce Dieu-là ne change pas? Il ne change pas envers nous. Pas simplement qu'il ne change pas par nature comme ça. Il ne change pas envers nous. Si nous demeurons, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas simplement qu'il ne change pas. Bien sûr qu'il ne change pas par nature, mais sa nature, c'est quoi? Il est fidèle, il est bon, il est juste. Alléluia. Hein? Allez, allons nous mettre debout. Parce que je ne dirais pas que j'ai dépassé les bornes, mais je sautais un peu le temps qui m'était imparti. Mais gloire à Jésus. Hein? Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège d'être en Christ, d'être des chrétiens, de ne pas être sous la loi, d'être sous la grâce, de pouvoir venir devant lui et ne pas être condamné. Hein? C'est pourquoi il faut être équipé, parce qu'il y a des évangiles qui vous condamnent, qui pointent le doigt sur vous. Pour vous dire, tu n'as pas fait ça, c'est pourquoi tu es condamné. Tu n'as pas donné ta dîme, tu es sous la malédiction. Hein? Par exemple. Mais de connaître la volonté de Dieu, on est sous le régime de la grâce et de la liberté. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à croire cela? Croire cela. Oui, ça fait mal. En ce moment, j'ai eu des moments difficiles, ça fait mal. Mais mon Dieu est avec moi. Il sait pourquoi je passe par là. Il y a un moment où il en aura fini avec ça. Il y a un moment, il me donnera la victoire. Il y a un moment, il te relèvera. Alléluia. Merci Seigneur. Comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment ne pas l'adorer, le remercier? Comment ne pas chanter ses louanges? Comment ne pas être reconnaissant? Ne nous laissons pas mourir dans la chair. Et que la parole de Dieu n'a plus d'effet dans notre cœur pour nous réveiller, pour nous remplir de joie, d'espérance. Mais ce soir, nous pouvons l'adorer. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons le remercier. Hein? Qui est là ce soir et veut remercier le Seigneur? Il faut que je donne un départ ce soir pour remercier le Seigneur, comme si on est sous la loi. Hein? Notre cœur reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant, soyez libre. Remerciez le Seigneur. Vous n'êtes pas forcé de le faire. Mais s'il y a de la reconnaissance, bénissez-le. Remerciez-le. Vous êtes là, vous êtes sous sa protection. Il veille sur vous. Il sait ce qui est bon pour vous. Il veut vous rassurer. Il met le témoignage par son esprit que vous êtes son enfant. Aimez-le, remerciez-le. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci.
Merci Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci, te dire merci, oui, je veux te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Vous croyez ça? Chantez-le ce soir. Chantez de tout votre cœur. Tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, Oui, tout puissant.
faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Jésus, pour me transformer à son image. Alléluia. Il est puissant pour le faire. Alléluia. Jésus, Pour nous transformer à son image, nous porterons l'image du céleste. Nous en aurons fini avec l'image du terrestre. Nous porterons l'image de Jésus pleinement pour être dans la gloire avec lui. C'est l'appel et l'héritage des enfants de Dieu. Pourvu qu'ils retiennent l'Évangile. Comme Paul a dit aux Corinthiens, il leur a dit de persévérer dans l'Évangile. L'Évangile que eux, il leur a annoncé. Il a dit, sinon vous auriez cru en vain. Parce que c'est la fausse doctrine qui peut nous détourner de cela. Et c'est dangereux. Donc, dimanche, on va se revoir. Si vous avez besoin de nous, cette fin de réunion, nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin des anciens pour venir vous rendre visite, nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin qu'on prie avec vous, nous sommes là pour vous. Hein? Et la Bible dit, tout est à vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il dit, nous sommes à vous. Non, Paul dit, tout est à vous. Tout. Dieu vous a tout donné, les dons, les ministères, les anciens, tout est mis à part pour vous. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Je ne sais pas. Envers le Seigneur, hein? Mais tout est à vous. Incroyable. Et on dirait qu'on ne comprend pas ce qu'on possède. On ne comprend pas. Profitez. Et on se revoit dimanche. Eh bien, voilà, je vous relâche. Et soyez fidèles dans vos rassemblements. Soyez là, venez écouter l'Évangile, venez soutenir les frères et sœurs, soutenez les serviteurs de Dieu, priez pour nous. Hein? On a besoin de vous et nous sommes à vous et on a besoin de vous. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Sois glorifié, sois